auditeur Sénat, nous avons parlé avec deuxième invité nous pour matin. Nous avons parlé avec psychologue Pascal Jean-Charles autour d'un accord de collaboration entre Université d'État d'Haïti avec l'Association haïtienne de psychologie. Oui, M. Jean-Charles, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, moi content la matin et donc on va parler du protocole d'attention. Bonjour, et nous apprenons que l'Université d'État d'Haïti a fait récemment un accord avec l'Association haïtienne de psychologie, partie centre d'intervention psychothérapeutique d'urgence d'Haïti. Et qui principal les points qui gagnent la clause entre nous-mêmes avec l'UEH? Donc, principal point, nous sommes capables de dire, nous allons énoncer au point, nous avons recherche et mobilisation de financement. Donc, ça veut dire que de manière conjointe, nous allons regarder qui sont capables de joindre des fonds pour nous capables de faire des recherches dans le domaine santé mentale. Parce que santé mentale, nous sommes capables de dire aujourd'hui, par rapport à ça, notre vivant, c'est un bail qui est extrêmement important. Deuxièmement, dans le même cadre de recherche et financement, il est là tout pour nous renforcer les capacités professionnelles et institutionnelles dans le domaine santé mentale. Nous avons une ligne tout, Association haïtienne de psychologie, une ligne depuis 2020, qui c'est 29 19 90 00. Nous parlons de ligne ça plusieurs fois. Et depuis l'année dernière, la ligne a fonctionné 24/24. Donc, dans le cadre du protocole, ça tout, donc, c'est pour améliorer le service que nous avons dans la ligne, pour que nous et puis pérennes. Donc, il prévoit tout que l'UEH est capable de supporter nous dans le cadre de ça. Donc, service, ça, tout, et nous sommes capables de dire, si puissant sur le service d'urgence psychologique. C'est-à-dire qu'en Haïti, nous sommes capables de dire, par rapport à la situation que nous vivons, donc, nous avons plus de situations côté que ça demande intervention psychologue. Donc, il y a une équipe étudiants finissant, de la possibilité pour que des étudiants finissant dans la psychologie, dans l'université d'État, capable de joindre accès pour faire des stages et avec l'association haïtienne de psychologie à travers CIPU. Et pour comme ça, ils sont capables d'encadrer par des professionnels et spécialisés en psychologie. Donc, ça est capable de renforcer niveau de professionnalisme jeunes étudiants et faciliter l'intégration dans le marché du travail. Donc, dans le même cas de ça, c'est renforcer l'intervention psychosociale que chaque institution a fait beaucoup de payo. Parce que la faculté de technologie déjà un centre et que vous mettez sous pied dans le cadre de santé mentale, nous-mêmes nous avons un CIPUAN, donc qui est capable de renforcer l'intervention psychosociale de manière conjointe. Parce que nous connaissons un dispositif ça, par rapport avec Haïti, il y a une catastrophe naturelle, nous avons une violence collective, nous avons d'autres situations d'urgence, côté que ça a besoin d'un soutien psychologique rapide à la population qui est affectée. Et puis, encadrement professionnel et formation, parce que ça pourra permettre tout que dans l'association, il y a plusieurs membres en Haïti à l'étranger, plus dans la faculté, il y a professeurs tout. Donc, ça pourra permettre que, à travers partenariat ça, que capable de gagner un peu de formation pour premier écoutant que nous gagnons, que capable de gagner un peu de formation pour premier écoutant que nous gagnons, et puis encadrement stagiaire, etc. Donc, ça, tout, il y a une démarche tout pour structurer la profession psychologie en Haïti. Parce que la profession psychologie est extrêmement important pour que nous structurions encore plus en Haïti, pour que il remplit des normes, des règles professionnelles et des normes déontologiques, pour que pratique que nous avons en Haïti, de capable standard dans le domaine conforme au niveau international. Donc, capable dit, c'est le principal axe de signature au protocole ça. Comme un partenariat opérationnalisé et qui ça l'université a là-bas association haïtienne de psychologie en retour. Donc quand je suis un partenariat opérationnalisé, c'est premièrement ligne sont ligne qui déjà existait, service CIPUAN en association sont services qui déjà existaient. Donc premièrement c'est que à travers le protocole ça c'est favoriser stagiaires, ça veut dire que étudiants finissant dans la faculté, il y a une possibilité pour capable faire des stages dans la ligne d'écoute qui déjà existait. Ça, c'est le premier aspect dans l'opérationnalisation, c'est ouverture l'INSA pour que y ait plus jeunes étudiants finissants qui ont accès pour capable faire des stages. Deuxièmement, c'est que conjointement, deux entités, APSI avec UEH, ils vont chercher des fonds et à travers des bailleurs de fonds qui déjà existent, à travers d'autres sources de financement pour que nous gardions
pour nous présenter problématique santé mentale là, et puis pour nous garder ensemble, si nous sommes capables de mobiliser des fonds pour nous capables d'améliorer les services que nous faisons, mais en même temps, faire des recherches dans le domaine santé mentale. Donc, support à IEH, c'est aider nous, justement, dans la recherche et mobilisation de financement ça. Et nous-mêmes, c'est faciliter et intégration jeunes psychologues dans l'IEH pour capable une possibilité pour faire des stages. Et conjointement, c'est qui jeunes capables de faire des formations continues pour que nous capables justement et faire que le niveau de professionnalisme pour les petits jeunes est capable de répondre avec besoin que nous avons actuellement là. Combien d'étudiants sont concernés et combien d'étudiants nous prévoient et accueillis par an et sous quelle périodicité? Est-ce que c'est par 6 mois que nous apprenons des cours? Est-ce que c'est par année? Est-ce que c'est chaque 2 ans? Et bon, nous détaillons sur ça tout, Pascal Nelson. Donc, c'est normalement, on connaît faculté d'État, et l'université d'État, il y a plusieurs facultés il y a 3 facultés qui baillent et psychologie. Ça veut dire qu'il y a ethnologie, ou bien sciences humaines, et puis l'université Limonade, ou bien une filière de psychologie. Donc maintenant, il est capable vraiment difficile pour que tout le monde au cas et toute faculté aux jeunes possibilité pour un stage en même temps. Maintenant, il va dépendre de l'université, en fonction de certains critères qu'elle met en place, parce qu'il y a déjà des protocoles qui sont établis dans la question stage. Donc maintenant, nous-mêmes, nous prévoyons que par rapport à le fonctionnement de ligne qui c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, nous avons toujours besoin des stagiaires. Mais stagiaires, ça, ils sont capables de parcourir de 10 ou 15. Côté que ils pourraient gagner, premièrement, il y a bénéficié en formation, puis ils sont capables de faire prise en charge dans situation d'urgence, première prise en charge psychologique. Deuxième, après, pour séance de formation, il y a une possibilité pour enrôler dans la cellule là, pour répondre à l'appel, pour faire stage. Donc, période stage, dépendamment de faculté, de gens, nomenclature, de gens conditionnés, capable de voyer en 3, 4, 5 mois. Donc, c'est comme ça que nous, c'est premièrement, des possibilités pour que nous ayons des cohortes 10 et 15 étudiants dans 4 stages pour être capable de venir faire stage. Il y a bénéfice de formation, il y a bénéfice de possibilités tout pour être capable de recevoir des appels et faire des accompagnements. Et selon durée stage de chaque entité. Ok, maintenant, on nous sortit dans le protocole là, on se casse, on va retourner là dans tout à l'heure. Et comment formation psychologie en Haïti et pendant la dernière année, est-ce que toujours un engouement pour monde étudier psychologie et est-ce que psychologie qui a enseigné en Haïti lui permettre que monde qui a étudié réfléchisse sur des problèmes et en psychologie qui est en Haïti? Et bon, parce que carrière psychologie en Haïti, il connaît. Allô? Oui, carrière psychologie en Haïti, je pense que c'est un temps gain un peu d'engouement pour étudier psychologie parce que pendant longtemps nous avons une faculté de sciences humaines avec ethnologie pendant longtemps. Mais quand il y a là, où vient gagner quelques années de ça, et l'université Limonade vient gagner une faculté et qui baille psychologie tout. Ensuite, on gagne d'autres facultés dans l'université publique qui baille psychopédagogie. Ensuite, on gagne l'université Notre-Dame d'Haïti qui vient avec une filière psychologie. Donc, offre de formation en psychologie est augmentée par rapport à ce que avant. Donc, on gagne plus d'étudiants qui jouent aujourd'hui là, étudier psychologie et pas seulement dans Port-au-Prince. J'aime dire là, ils sont capables d'étudier et gagner des filières qui connaissent la psychologie qui sont capables de jouer dans le Nord. Donc, ce qui veut faire que il y a plus de jeunes en Haïti qui étudient psychologie. Ça, c'est le premier. Deuxième bail, c'est que deux mandats existé. Nous sommes capables de dire véritable boom dans la psychologie a été fait en 2010, après travailler en 2 terrains. Et c'est dans le même contexte, ça, tout nous-mêmes. Association haïtienne de psychologie a été pris naissance avec des professeurs comme Ronald Jean-Jacques, etc., qui sont des pionniers et membres fondateurs et premiers présidents de l'Association haïtienne de psychologie et d'autres professeurs. Donc, dans le contexte 2010, c'est le premier contexte qui était fait que psychologie, dont premier est là. De nos jours,
jeunes yo intéressés étudier psychologie hein, parce que besoin là gain plus offre, gain plus demande et ensuite au gain plus monde qui formé qui capable by formation dans différents domaines de la psychologie. Cependant, même j'avais un pile domaine dans le pays hein, avec crise insécurité là, nous avons pile professeurs qui quittent l'association. Nous avons pile membres d'association qui quittent et nous avons des membres d'association qui étaient très bien formés à niveau de doctorat, qui étaient commencé bien imprégnés dans le pays, qui ont commencé à faire recherche, ils sont obligés de quitter malheureusement par rapport à la crise d'insécurité là. Donc à cause de la crise d'insécurité là, nous sommes capables de dire quand même nous perdu et une partie dans crème psychologue j'en connais un qui a les Canada, qui a les États-Unis, qui émigré ailleurs. Et c'est bien dommage parce que ça a tout, ils ont déjà cassé cette année-là. Étudiants là, mais qu'on a là, on vient gagner et on manque bras tout pour capable couvrir cette année. Formateur. Allô? Pas de formateur. Oui, manquer formateur. Mais ou toujours jeune, mais il manque. Parce que quand plus de monde qui était payé, donc ou quand plus professeur qui a fait des cours à distance et gens connaissent en tout, avec crise de sécurité en tout, ils viennent faire que gain environnement universitaire là, j'en étais autrefois, quel que soit ces universités publiques ou privées, n'importe où ils sont obligés de relocaliser, ils fait face, ils victimes tout de situations qui vont impact. Oui. Mais moi, je pose une question là, nous avons posé notre discipline, mais comme ça, on va parler de psychologie, on va me poser aussi. Il y a un rapport de sciences humaines avec ethnologie que qu'on est, on vient souligner qu'il y a une autre faculté qui a fait former en psychologie. Comment ça va pour le marché du travail là? On fait étudier psychologie en Haïti, diplômé. Ça va le faire. Donc, bon, là, on fait étudier psychologie en Haïti. Et marché du travail, là, dans la psychologie, il faut me dire qu'il y a plusieurs branches là-dedans. C'est-à-dire que un qui étudie psychologie, il est capable de travailler dans plusieurs domaines. Il est capable de travailler dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire que dans l'école, donc, on parle d'une plus de psychologues qui travaillent dans le domaine de l'éducation, que ce soit à travers des ONG, que ce soit à travers des écoles privées, et tout, dans l'État. Deuxième champ d'intervention, c'est que avec psychologie en tout, il est capable de travailler dans les entreprises, surtout dans le domaine qui est pour avec ressources humaines, surtout dans le domaine qui est pour avec ressources humaines, recrutement et formation du personnel, etc. Et troisième champ, c'est psychologie clinique. Donc, il y a différents champs dans la psychologie, hein, donc étudiants, ils sont capables de travailler. Mais la majorité des étudiants, ou qu'on est marché du travail là, extrêmement difficile en Haïti, que ce soit pour quel que soit le domaine là, d'ailleurs. Donc, il y a un peu de difficulté pour un peu d'étudiants jeunes des opportunités d'emploi. Cependant, le secteur éducatif, là, c'est un secteur, et secteur ONG, c'est des secteurs qui vraiment employés un peu psychologue. Mais ça, qu'on y va très souvent, pour ONG, c'est des contrats à court terme. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un emploi stable. Oui, on en fait carrière. Et pour jeunes, quelques psychologues, et généralement qui étaient allés spécialiser aux États-Unis ou en France, Canada, qui tournaient et puis qui ont une pratique privée. Mais ça, il moins que majorité. C'est-à-dire que c'est pas majorité psychologue et pratique privée, mais il y a quelques psychologues qui fait cabinet. Parce que le plus souvent, l'offre cabinet, il faut patient, bien client, capable de payer frais de consultation, et très souvent, par rapport à la réalité socio-économique pays, il est extrêmement difficile pour que la majorité de la population soit capable d'aller dans un cabinet privé. Réalité économique, c'est une, mais avant ça, il y a une réalité sociale là, à côté qu'en Haïti, on n'a pas de population pas de gens vraiment intéressée avec santé mentale. D'ailleurs, depuis qu'on évoque santé mentale, il y aurait, entre guillemets, et son terme qui est péjoratif dans le secteur, et il y aurait, comme dit Dadou, c'est mon fou lié, et on se souligne ça, à partir de 2010, Kevin Gagné, c'est une évolution au niveau de pratique psychologique dans le pays, M. Jean-Charles?
Oui, tout à fait. Je pense que 2010 et avec organisation internationale et qui était vraiment mettre accent dans tout projet que tu as fait sur santé mentale. Donc 2010 c'est première année vraiment c'est un événement malheureux qui quand même mettait accent sur l'importance santé mentale. Donc c'est une année côté vraiment t'es commencé à plus parler de santé mentale et depuis lors de temps en temps, on pense que communication, sensibilisation, il psychologue qui parle dans les médias, qui communique assez souvent, donc je pense que c'est 2010 c'est vraiment une période dans la réalité haïtienne côté que vraiment plus de monde tendait parler de santé mentale. Mais tabou autour de santé mentale là, il toujours existé et population toujours gagne une certaine réticence pour prendre service santé mentale. Cependant, avec ligne que nous gagnons, l'association haïtienne mettez sous pied, il est plus facile que des gens relais. Par exemple, là, on a pris un cabinet psychologue, bien, elle prend un psychologue dans une clinique, dans une ONG, automatiquement, la entrée de l'autre monde, et il peut jugement l'autre monde. Mais s'il a un téléphone ni relais, ça nous remarque, parce que ligne a fonctionné pendant 6 ans à peu près. Donc, là, nous regardons, nous voyons que ligne, nous recevons presque 30 000 appels. Donc, là, nous regardons, nous voyons que il y a pile de monde qui relève la ligne. Vous comprenez? Et nous voyons qu'il y a un problème. Nous relève par rapport à des troubles qu'il y a des événements de vie. Là, me dit des troubles qu'il y a avec des événements de vie, majorité, c'est des troubles des difficultés. Problèmes familiales, justement. Des tensions familiales, des problèmes relationnels, entourage, etc., des deuils, etc. Donc, nous relève pile pour gens de cas. Ensuite, nous joignons tout des gens qui relèvent par rapport à troubles d'anxiété ou bien troubles de l'humeur. Et troubles de l'humeur, c'est en deuxième position, qui vient pour avec dépression, j'aime m'en sentir, émotionnellement, et anxiété par rapport à la péresse que nous sommes capables de dire anxiété de l'humeur là, lié avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais le fait que nous relèvons un peu pour des troubles qui liés à des événements de vie, montre tout que population, si que service accessible, et c'est dans ce sens ça me pense que ce protocole là est extrêmement important, c'est rendre service accessible à un plus grand nombre de personnes. Nous-mêmes en tant qu'association, nous ne sommes pas capables de faire c'est gratis. C'est gratis, c'est gratis, oui, gratis. Donc nous-mêmes en tant qu'association, nous ne sommes pas capables de faire. On seconde, c'est pas que ça qui est important. Bon, déjà, il y a confidentialité. Le psychologue, et tout comme le médecin, les confidentialité, de données. Mais maintenant, un aspect qui vient intéressant là-dedans, dans le téléphone, c'est anonymat. On n'a pas obligé de anonymat, c'est ça, justement. Anonymat. Ça rassure, Mounio. Ça rassure, ça dit oui. C'est un jeune bail. Anonymat, rassurer, Mounio. Donc, nous, avec anonymat et gratuité, il y a plus de monde qui relève, il y a plus de monde qui relève. Donc, ça montre que, en réalité, nous sommes conscients de nécessité pour capable de gagner un accompagnement psychologique. Nous sommes conscients de l'importance santé mentale. Donc, ça vient avec un peu de sensibilisation, ça vient tout avec un service beaucoup plus accessible et utiliser un langage qui puisse approprier à la majorité de la population. Tout à fait. Bon, merci pour tout ça. Bon, ma position me salue donc Béatrice et Chaudiel par le non? Et qui dans le secteur à tout. Merci, oui, Jean-Charles. Par contre, est-ce qu'il y a l'autre bagage où tu peux ajouter, sinon je n'ai rien sur l'autre question, la plus bureau. Seul bail me c'est relais 29 19 90 00 si on monde gain et sentir que les besoins pour coûter, nous là pour nous coûter. Assistance. Oui, et nous président encore l'orélé. Et par exemple, les gens qui ont jugé ce soir, et ils n'ont pas pour nom, ils n'ont pas pour nous retrouver, c'est l'anonymat total et total capital. Anonymat total. Nous pas gagner non, rien, juste prendre des informations en termes sexe, démographique, sexe, genre, pour nous capables de faire des rapports nous-mêmes, mais tout va être confidentiel et anonyme. Merci, oui, et merci pour le travail, Pascal Jean-Charles. Très bien. Un plaisir. Oui, bye.